Bonjour Lénaïque. Merci de me recevoir dans ton bureau. Ouais. Magnifique Alors, bureau dans les d'ailleurs. espaces communs. Ouais, ouais, je te remercie. Alors toi, Lothar, tu es docteur en pharmacie, Ouais, entrepreneur à Skin Campus. Et en fait, tu ouais, aides les gens qui souffrent d'acné. Est-ce que cette ouais. histoire, ça part d'une histoire personnelle, cette acné-là? Ouais, bien sûr, Lénaïque. L'acné, c'est un peu le combat de ma vie, un petit peu, où j'ai commencé à avoir de l'acné quand j'étais ado, un petit peu comme tout le monde. Mais ça s'est vraiment prolongé, j'ai envie de dire, avec des hauts et des bas jusqu'à l'âge adulte. Et du coup, bah, en faisant mes études de pharmacie, bah, je me suis retrouvé à me dire, même avec toute cette connaissance, même avec tous ces médicaments, eh bien, on reste quand même bloqué. Ouais, Et tu j'ai besoin galérais d'arriver à soigner encore mon avec, cancer. avec cette acné, quoi. Ouais, exactement. Ouais. Et alors, bah, c'était sur le visage et aussi sur le dos. Et je me disais, mais c'est quand même fou qu'on arrive à soigner des cancers, on n'arrive pas à soigner l'acné, quoi. C'est ça. Et donc, tu as décidé d'en faire quoi, un sujet d'étude? Alors, en fait, ça s'est imposé à moi, tu vois. C'est vraiment le truc où moi, je me disais, j'ai pas envie de vivre comme ça, en fait. J'ai pas envie d'avoir de l'acné, j'ai pas envie d'être mal à l'aise dans ma peau, j'ai pas envie d'avoir une peau qui est inconfortable. En plus, moi, j'ai une sensibilité vasculaire. Alors, j'avais des flushs, tu sais, des rougeurs fortes sur les joues, j'avais beaucoup de boutons dans la zone, sur la zone T, tu vois, et dans le dos. Et je me disais, mais voilà, je veux pas du tout vivre ça toute ma vie, parce qu'en plus, j'ai un frère avec qui j'ai 20 ans d'écart. Et lui, à l'époque, tu vois, moi, quand j'avais 20 ans, 22 ans, il avait quand même 40 ans, 42 ans. Et il en avait toujours. Donc, je me disais, si je trouve pas de solution, ça va être Je toute vais ma vie, être quoi, comme tu vois. lui, quoi, oui. Ben, Et ouais. puis quand on est jeune, c'est pas pratique pour draguer, hein. Ah, ben non. Non, quand on est jeune, c'est pas pratique pour draguer, c'est pas pratique pour la confiance en soi. Et quand on prend de l'âge, ben, ça peut être encore plus, ça peut nous affecter encore plus émotionnellement et surtout, ouais, dans la relation et puis dans la drague aussi, bien sûr. Mmh. D'ailleurs, est-ce que ton frère t'a parlé, de ce qu'il ressentait peut-être, de ce qu'il s'était interdit de vivre à cause de ça? Bah écoute, c'est super fort ce que tu viens de dire là. Oui, et d'ailleurs, j'ai fait une interview avec lui sur la chaîne. Un soir, on avait fait un live ensemble parce que on passait du temps ensemble et il m'avait dit, mais moi, j'adorerais parler de mon expérience. Et du coup, il parlait beaucoup, bah, justement, peut-être de choses sur lesquelles il s'est un petit peu bridé, notamment pour la drague et la confiance en soi. Effectivement, ça impacte énormément. Et on a toujours aussi l'impression que y a quelque chose qui ne va pas avec nous, en fait. Mmh. Et ça, c'est lourd. Ouais. Ah ouais, et toi, en l'entendant, ça devait effectivement te montrer un avenir un petit peu triste, quoi, un petit peu gris, hein. Ouais, ah, c'est un peu triste de dire ça là-dessus. Bon, mon frère a plein d'autres merveilleuses qualités et je l'adore de tout mon cœur. Mais je me souviens que c'était quelque chose qui, même à son âge, l'affectait encore. Bah oui. Et, et je me disais, j'ai vraiment envie de l'aider aussi, et puis de m'aider moi-même dans le processus. Du coup, c'est aussi des choses qui m'ont beaucoup motivé. Ouais. Alors là, tu avais quel âge quand tu prends conscience que non, mais ça va pas être possible, je vais pas pouvoir garder cette. Parce que je pense qu'à un certain niveau, ça peut être même comme une infirmité, on peut voir ça comme quelque chose, un Ouais. handicap en fait, vraiment, hein. Et donc, à partir de quel moment tu dis non, là, ça va pas être possible, il faut que je fasse quelque chose. Hmm. C'est marrant que tu poses cette question. En fait, il y a plusieurs moments qui me reviennent dans ma vie parce que bon, dans la vie de quelqu'un qui a de l'acné, il y a plusieurs moments où on n'en peut plus, en fait. Donc, je me souviens, la première fois que ça m'a vraiment mis une claque, c'était quand j'avais 14 ans et que j'ai commencé à voir que, ben, moi, j'ai grandi à Nice, en fait, hein. Donc, je suis né à Toulon, j'ai grandi à Nice. Et j'ai commencé à voir que dans le dos, ça me laissait vraiment des belles cicatrices. J'avais un de mes amis qui m'avait dit, Le Terre, tu as des cratères dans le dos. Euh, et je m'en souviens très bien et de me dire aussi, d'essayer tu sais, vraiment de le masquer émotionnellement et de dire, oh, c'est pas grave, ça va partir, voilà. Et quand j'ai commencé à me rendre compte que c'était vraiment, c'était vraiment présent, c'était pas beau, hein. Et qu'à l'époque, j'avais ma première copine, tu vois, ma première relation, euh, et que c'était l'hiver et je me souviens, je m'imaginais l'été aller à la plage avec elle et être super complexé. Et là, je sais que j'ai eu le premier truc où je me suis dit, non, faut faire quelque chose là, faut agir.
Donc là, tu vas Ça, c'est voir la tes première fois. parents, puisque là, tu as 14 ans, et tu dis, maman, il faut aller voir un dermato, il faut aller voir, je veux des médicaments, un sirotifon, comme dit la chanson, enfin, une solution miracle, quoi. Ouais. Ouais. Et tu la Bah, tu trouves veux pas. vraiment que ça s'arrête à ce moment-là. Ouais. Et tu la trouves pas. Ben, tu sais, c'est un peu une montagne russe. Comme pour beaucoup de pathologies chroniques ou beaucoup de choses qui sont soignées par le système de santé, il y a des moments où on va quand même réussir à avoir un petit peu d'effet. Alors, moi, j'aime bien dire que c'est en masquant les symptômes, mais à l'époque, j'en savais rien du tout. Donc, à l'époque, j'avais été sous antibiotiques, ça avait peut-être bien marché la première fois. Je me souviens aussi que j'avais pas mal de crème. J'avais ma mère qui me disait mets des glaçons dessus pour faire descendre l'inflammation. Enfin, elle était dans le domaine médical aussi, alors elle avait plein d'idées. Mais ça continuait de se développer. Et la fois vraiment où je me suis dit, bon, allez, là, c'est stop. J'avais 17 ans et j'avais mon frère qui était passé sous le Roaccutane. Sous le Roaccutane, tu sais, c'est ce gros médicament qui assèche beaucoup la peau. Mhm. J'avais dit, non, mais là, stop, il faut que je le fasse. Et donc, je l'ai fait. Et donc, j'ai été tranquille pendant un an. La fin de ma terminale et ma première année de pharma. Et après, ben, je m'étais dit déjà, tu vois, dans ma tête, si jamais ça revient, ce truc-là, je serais bloqué, quoi. Je serais Mhm. obligé de refaire une cure de Roaccutane, mais j'ai rien compris sur ce qui se passe dans mon corps, en fait. Mhm. Et pour moi, c'est un peu une crainte. Ça n'a pas manqué, tu vois. Deuxième année, tu passes ton concours, tu es super content. Et je commence à me dire, ah, je vais enfin pouvoir profiter. Boum, il y a mon acné qui revient. Oh, purée. Donc, ouais. Mais du coup, un peu le machin où je me dis, bon, je m'y attendais un peu. Maintenant, il va falloir creuser un peu plus. Mhm. Ouais. Et là, tu dis à tes profs que tu veux en faire un sujet de travail? Comment ça se passe en réalité? Alors, en fait, ça s'est pas vraiment passé comme ça. Ce qui s'est passé, c'est que ça me complexait énormément. Donc, j'en parlais à personne au début. Tu vois, je le faisais vraiment dans mon coin. Je commençais à changer mon alimentation. Je lisais beaucoup, beaucoup d'études. J'allais consulter tous les dermatos de Nancy, parce qu'à l'époque, je faisais mes études à Nancy. Et j'essayais toutes les stratégies que je voyais sur les études cliniques, où je voyais que des gens avaient des résultats, parfois avec des médicaments qui n'avaient rien à voir, par exemple de l'ivermectine, qui est un médicament contre la gale, tu vois. Ah Donc oui. vraiment, j'essayais de dire, il faut obtenir du résultat. Là. Je ne peux pas continuer comme ça. Et Donc quand notamment dans cette tu période-là, lisais tu vois, ces études et que tu ouais, découvrais qu'il y avait, donc tu les testais du coup? c'est exactement ça. En fait, déjà, c'est un truc qui m'a appris plus tard, après, que en fait, les études sont pas super fiables. Hein. Il y a plein, plein, plein de biais. Et quand tu regardes vraiment les chiffres, tu sais, quand tu veux vraiment t'en débarrasser, dès que tu vois quelque chose où il y a même 10% de possibilité que ça marche dans ta tête, tu te dis, je m'en fous, je le fais. Et c'était vraiment mon mindset, mon état d'esprit. Et du coup, c'est pour ça que j'allais voir. Et j'avais des médecins qui me disaient, mais monsieur Bénichou, on ne peut pas du tout vous prescrire ça pour ça. Je leur disais, mais écoutez, c'est dans les études. Moi, je suis prêt à faire ce qu'il faut pour comprendre, etc. Oui, à essayer Euh, quoi. De toute ouais, façon, bon, il y en a, ils me tu disaient, étais à un niveau où tu n'avais rien à perdre. ben, c'était vraiment, j'avais rien à perdre. Et tu sais, quand on a quelque chose émotionnellement qui nous touche au point que quand on y pense, on a parfois envie de pleurer. Ouais. Ça va, tu te dis vraiment, ouais, là, il y a un problème, il faut vraiment que je le gère, ce truc, parce que ça m'affecte. Et je me souviens des fois, vraiment une fois où j'ai fondu en larmes dans le cabinet d'une dermato, qui m'avait dit, mais monsieur Bénichou, moi j'adorerais pouvoir vous aider, mais vous savez que le domaine de la dermatologie, c'est le domaine de la médecine où il y a le plus de pathologies non traitées. Et moi, dans ma tête, il y a une voix qui a crié, genre, et vous, vous êtes OK avec ça? Ouais. Pour moi, c'est pas OK. Et du coup, c'est là que j'ai vraiment ressenti le truc, genre, bah écoute, mon gars, t'es tout seul. Donc, il va falloir la trouver tout seul, ta solution. Et alors Et tu pars sur quoi alors tu pars sur quelle base pour commencer ton travail? ouais, ma première base, c'est un petit peu à l'image de, tu sais, c'était Descartes. Descartes qui disait, il faut partir de vérité absolue. Et pour moi, la vérité absolue, c'est ton corps, ta propre peau, qu'est-ce qui t'apporte du résultat. À l'époque, il n'y avait rien qui m'apportait du résultat. Il n'y avait eu que le Roaccutane pendant un temps. Et moi, je voulais pas le reprendre parce qu'il était associé aussi avec, tu vois,
des problèmes d'alopécie, etc. Donc, je me disais, je ne vais pas me En débarrasser de plus, mon me acné et perdre des ouais. cheveux, tu vois. Donc, Ouais, bon, c'était la peste et le choléra, là. Hein. c'était exactement à cette expression que je pensais. Et je me suis dit, ah non, non, on ne va pas faire ça. Je ne vais pas le prendre deux fois. J'ai déjà pris le risque de le prendre une fois. Non, je ne repars pas dessus. Donc, je m'étais dit juste, il faut que j'arrive à trouver quelque chose qui va m'apporter du résultat. Et ensuite, je vais broder autour de ça. Et donc, j'ai passé toutes ces années à me dire, la réponse est dans les études cliniques. Peut-être 3-4 ans. Et je vais donner Donc, tu beaucoup épluchais d'informations quoi? en une Toutes seule les phrase. études. La Tu... réponse n'est pas dans les études cliniques. Ah. Pardon? Parce que tu les as toutes épluchées, j'imagine? Tu n'imagines pas le kilo que j'ai. J'avais un système que j'avais automatisé sur PubMed, tu sais, qui est un peu le site de référence pour avoir des publications scientifiques qui sont validées. Et j'avais mis un truc de référence. À chaque fois qu'il y avait le mot acné qui sortait quelque part, la publication arrivait directement dans ma boîte mail. Et du coup, je ne pouvais pas en rater une. D'accord? Ce que ça m'a amené à voir, en fait, c'est que les seules publications qu'on pouvait avoir dans les journaux scientifiques, etc., c'était des publications qui allaient nous montrer 30%, 40% d'amélioration des lésions, peut-être sur 3 semaines, un mois. Et en fait, ils ne regardent pas ce qui se passe après. Des fois, ce n'est pas du tout tenable ce qu'ils demandent aux gens, par exemple, de combiner des antibiotiques ou des choses comme ça. Plus tard, ce dont je me suis rendu compte en travaillant dans les essais cliniques, parce que j'ai travaillé ensuite dans un centre d'investigation, les études cliniques sont quand même beaucoup présentes pour obtenir des certifications pour la mise sur le marché de médicaments ou pour le remboursement. Mais on cherche beaucoup à justifier l'efficacité de médicaments. En fait. Oui. Et alors, bah, ça ne te donne pas beaucoup d'éléments, ça, pour travailler? Non, mais tu sais, quand tu fais des études de pharmacie, et je pense dans les études de médecine, c'est 100% la même chose, il y a un gros lavage de cerveau sur le fait qu'il y a un monopole de la santé qui est détenu par la médecine et par les médicaments. On ne peut pas soigner quelqu'un s'il n'y a pas un médicament. Genre, c'est exactement ce que les professeurs essaient ils essaient de te faire croire, mais ils t'éduquent à un mode de pensée où, en fait, c'est vite vu. Le corps, c'est une machine, et comme n'importe quelle machine, comme une bagnole, il y a un moment, tu as une courroie qui pète ou des trucs comme ça, et donc tu n'as pas le choix, tu vas chez un médecin. C'est ça. Et quand tu as épuisé le système médical, tu fais, en fait, ils n'ont pas le monopole. Il y a des choses qu'ils ne comprennent pas. Moi, par exemple, la phrase que j'ai adorée et que je la vois encore maintenant dans les messages que je reçois ou des gens qu'on a au téléphone avec mon équipe qui disent mon dermato me dit que l'acné n'a aucun rapport avec l'alimentation. Sur le site de la Société française de dermatologie, c'est marqué en gros il n'y a pas lieu de proposer une modification hygiéno-diététique pour. Alors ça, c'est totalement dans l'éducation. Les médecins, on leur dit, alors je ne sais plus c'était combien, c'est genre ils ont 10% de leurs études qui se portent sur l'alimentation. Ah mais moins de 10%, 10% c'est Ouais, bon, immense. bah, tu Non, vois, non, non, je j'étais crois que généreuse les études de encore. médecine. Voilà. Oh là là, oui. Ouais. Donc en fait, on comprend pourquoi ils réagissent comme ça, puisque de toute façon, de toutes leurs études, l'alimentation, c'est le cadet de leurs soucis. Donc, bon, je ne vais pas donner d'excuses aux gens qui n'ont pas l'esprit ouvert et qui ne veulent pas aller voir ailleurs, mais c'est vrai que comme tu es formaté, bah, tu dis, bah non, l'alimentation, c'est comme le cancer. On dit, bah non, le cancer, il y avait un documentaire qui était sorti là-dessus et qui faisait la promotion de la viande, alors qu'on sait très bien que la viande a un effet cancérigène. Et alors, il y avait le journaliste, c'était un documentaire américain qui disait, mais pourquoi vous faites la publicité de la viande sur votre site anti-cancer alors que c'est cancérigène? Et en fait, c'est parce qu'ils avaient des subventions de l'industrie de la viande. Donc, tu vois, c'est vrai que quand on entend ça, on se dit, heureusement que toi, tu as eu suffisamment de hauteur sur la situation pour regarder tout ça d'un œil différent. Je peux même te dire quelque chose, Lénaïque. Moi, j'ai rien de. De spécial, Tu tu sais, veux c'est dire? comme. Ouais, c'est ça, j'ai rien de spécial. Moi, vraiment, la force, ou vraiment le truc qui s'est passé, c'est le fait que j'ai épuisé les choses. Et en épuisant, et à travers la douleur, à travers la frustration, tu es obligé de prendre du recul. Hein, tu vois, c'est un peu ton chemin de croix, où tu te Ouais. dis, il y a quelque chose à. J'ai Moi, quelque j'étais chose à complètement open apprendre à. de ça, ouais. 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 Moi, je voulais simplement du résultat. Et au fur et à mesure,
me suis rendu compte que du résultat durable, si tu voulais l'obtenir, il fallait que ce soit sain pour ton corps, il fallait que ce soit sain aussi pour la manière dont tu te sens, parce que si ça affecte aussi ton émotionnel, c'est peut-être pas la peine d'avoir une belle peau, mais d'avoir envie de te suicider, c'est quand même dommage. Donc, Alors, quand tu as cette prise de conscience, qu'est-ce que tu changes dans ta façon de vivre avant de trouver ton traitement? Qu'est-ce que tu changes drastiquement dans ta vie? Est-ce que tu arrêtes le lait ou est-ce que tu arrêtes, je sais pas, le sucre? Qu'est-ce que tu changes? écoute, c'est super que tu demandes ça. En fait, toute la grande partie alimentaire a été assez est truffée d'embûches parce qu'il y a beaucoup de croyances au niveau de l'alimentation et il faut se rappeler aussi que quelque chose qui marche pour quelqu'un ne va pas forcément dire que ça va marcher pour quelqu'un d'autre. Donc, en épluchant la littérature, en épluchant les bouquins qui sont là-dessus aussi sur l'alimentation hypo-inflammatoire, des choses comme ça. Moi, j'ai vraiment développé entre guillemets, ce terme hypo-inflammatoire parce que je me suis rendu compte que vraiment, ce qu'on pouvait voir et observer dans le corps, c'était que quand le corps veut exprimer quelque chose qui se passe mal, il va déclencher des réactions immunitaires un peu indifférenciées qu'on appelle l'inflammation, qui est nécessaire à n'importe quel processus immunitaire. Et du coup, dans un corps qui a de l'acné, on peut imaginer qu'on a un taux d'inflammation qui est très élevé et c'est pour ça que ça s'exprime sur la peau. Donc, tu vois, pour revenir à des choses très claires, bien sûr, il y a une part sur les laitages, bien sûr, il y a une part sur les farines qui est très importante. Tout ce qui est gluten, mais tu veux dire? la grosse... ouais, mais beaucoup de gens se focalisent sur le gluten, mais il y a beaucoup de farines qui se comportent exactement de la même manière. Elles ont les mêmes réactions physico-chimiques avec nos villosités intestinales, tu sais, la manière dont on va absorber les choses dans notre intestin, dans les différentes parties. Il y a aussi quelque chose de super puissant qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a beaucoup de choses qu'on doit mettre bout à bout pour qu'on puisse se débarrasser d'une acné, tu vois. Et moi, je me souviens par exemple que la première chose qui a commencé à avoir du résultat, c'est quand j'ai commencé à vraiment bien comprendre comment on s'occupe de sa peau. Et du coup, quand j'ai commencé à comprendre qu'il ne faut pas avoir peur de l'eau du robinet, que l'important, c'est de limiter l'irritation, des choses comme ça, pas frotter sa peau et avoir envie tu sais, de nettoyer comme si notre peau était super crade, Ouais. que en fait le sébum a vraiment des propriétés importantes pour notre peau. Tout ça, ça a été des clés. Sans compter que Et quand le on a de corps est bien. l'acné, on veut en plus éclater les boutons, donc on s'abîme la peau, on fait des blessures. Donc, ouais, Tout à fait. c'est vraiment une autopunition là, hein. C'est ça. Et puis, c'est douloureux, mais j'ai envie de dire, la douleur émotionnelle est vraiment forte aussi. Mm. Tu sais, Aussi de forte chaque même. matin se réveiller et se dire, oui, pardon? Aussi forte peut-être Excuse-moi, Lénaïque, je que sais pas. la douleur émotionnelle Parfois était aussi, plus. ouais, parfois plus, ouais. Ouais, parfois plus. Parce que de se réveiller le matin en ne sachant pas la tête qu'on va avoir, d'avoir des projets, tu vois, là, admettons que, tu vois, on s'est dit, on va faire un live ensemble, on va faire ça, et quand tu as de l'acné, de se dire, purée, quelle tronche je vais avoir, est-ce que je vais pas avoir un bouton sur le nez ou en plein milieu, Est-ce que je vais entre les devoir deux yeux? mettre un truc? Ouais, ouais. En tant que gars, tu ne le fais pas, ça. Tu peux juste l'assumer pleinement, ou alors te dire, non, je peux pas. Moi, je me souviens que les périodes de stress ou les périodes, tu sais, quand tu as des examens ou des choses comme ça, tu dois passer devant des jurys. Surtout en pharmacie, on a des oraux quand tu commences à monter dans les années. Et c'est toujours ces moments-là où tu as besoin de toute ta confiance et c'est là où il suffit qu'il y ait Et une c'est petite là où il y poussée a pour que… voilà, les gros boutons qui apparaissent là où il faut pas. Si ils étaient restés dans le dos, ce serait encore Ah ouais, gérable, mais dès que ça touche le visage, c'est sûr que c'est la première chose qu'on regarde en plus. tout à fait. Mais Mm. tu sais, l'histoire du dos, il y a beaucoup de gens qui en ont sur les fesses. Moi aussi, j'en ai sur les fesses aussi. Voilà, full disclosure. C'est quelque chose qui t'affecte émotionnellement beaucoup aussi parce que tu as toujours l'impression qu'il y a une part de toi-même que tu vas pas pouvoir montrer. Ouais. Tu vois, par exemple, il y a un truc qu'on adorait faire quand j'étais à Nancy, j'étais au GEC, c'est le groupement des étudiants du cours Léopold. C'est vraiment un superbe endroit pour, tu vois, quand tu fais tes études, d'avoir ça comme dortoir.
et on s'amusait à inonder tout un étage et à mettre du savon par terre. Et Et à on faisait des glisser. ventriglisses, on appelait ça. Ouais. Moi, je redoutais ces moments alors que c'était toujours des moments superbes jusqu'à qu'on se fasse bien engueuler, mais parce qu'on pouvait, on pouvait faire les Les cons. fouets. Et je savais que dans un coin de ma tête, je me disais, ben, moi, il va falloir que j'enlève mon t-shirt d'une manière particulière ou que je le mette d'une manière particulière pour que je puisse glisser sur le ventre, mais qu'on ne voit pas mon dos parce que ça m'affectait trop, tu vois. Ah oui, et après on développe des attitudes pour cacher tout ça. Voilà, Complètement. on n'est jamais vraiment Complètement. naturel, quoi. Ouais, et puis tu as toujours dans un coin de ta tête, enfin, en tout cas, j'avais dans un coin de ma tête toujours, moi, je suis pas à l'aise avec tout mon corps. Mm. Il y a des trucs, je suis pas OK. Et ça peut bloquer, et ça peut aussi bloquer dans la relation, tu vois. Bah oui, évidemment. Euh, Déjà, juste se mettre tout nu et face à son amoureux ou son amoureuse, si on a de l'acné sur le corps, c'est pas. Alors, l'acné ou autre chose, mais si on n'est pas t'as à raison. l'aise avec le Non, corps, non, oui, mais c'est. Ouais. oui, tout à fait. Mm. Ouais. Moi, ça m'a pris un certain temps. Euh, ça a été parfois challengeant. Ça m'est arrivé de garder un t-shirt, tu vois. C'est vraiment quelque chose qui marque l'esprit. Mm. Et de toujours avoir dans un coin de la tête, tout à l'heure, tu sais, en off, on parlait un petit peu de toi et de ton premier mariage, etc. Euh, ben moi, ça me faisait penser que dans ma tête, je me disais aussi, si je veux vraiment pouvoir m'investir dans une relation à long terme, il faut que je me sois débarrassé de ce truc-là. Parce que ça m'affecte beaucoup émotionnellement et j'ai l'impression de ne pas pouvoir donner mon attention 100% à la personne qui est avec moi ou en face de moi si moi, je ne suis pas tout à fait OK avec mon corps. Et pas que, tu vois, dans des moments intimes, mais des moments normaux, quoi, comme se lever le matin et se dire, viens, on se fait un brunch, ou alors, viens, on fait ça. Et ouais, mais tu as toujours cette petite hantise d'un côté de ta tête qui te rend un peu bizarre parfois, hein, parce que tu vas prendre des décisions bizarres et les gens vont pas toujours comprendre et tu peux pas toujours les expliquer Bah, parce que ça surtout t'affecte si t'es émotionnellement. pas, voilà, surtout si t'es pas à l'aise avec, de toute façon, tu n'expliqueras pas. C'est ça, tu vas éviter ou alors tu vas inventer une excuse pourrie. Ouais. Et Ouais, alors, tu vois, ça me rappelle des souvenirs. bah oui, Ouais. j'imagine, ouais. Non, mais je rigole parce que, au fond, quand on est femme, alors c'est pareil, on a peut-être des vergetures, ou on a un ventre rond, ou on a les seins qui tombent, enfin peu importe ce qu'on a sur le corps, et c'est pareil, on va développer des trucs pour, pour tout cacher, pour cacher ça. Et en fait, quand on n'est pas libre comme ça, notre esprit, il est omnibulé par autre chose que par la relation, ça c'est certain, hein. Donc, qu'est-ce qui C'est te met exactement sur ça. qu'est-ce qui te met sur la voie d'un traitement naturel? Alors, je pense que. Alors, déjà, la première chose qui me met sur la voie de quelque chose de naturel, c'est de me dire de toute façon, tout ce qui est chimique, au point où j'en suis, c'est zéro. Ça ne m'amène pas plus loin. Donc, je me dis, la réponse est autre part. Et je crois que le truc qui m'avait fait me dire aussi, parce que dans ce moment-là, tu sais même pas si tu vas pouvoir t'en débarrasser. Mm. Tu vois ce que je veux dire? Oui, oui. Parce que tout le monde te dit, les médecins les premiers, hein, oh, vous savez, il y a des gens qui gagnent de l'acné toute leur vie. Du coup, bah, dans ta tête, tu te dis, wow, merde, bah, je sais, j'ai un frère comme ça, mais je veux pas croire ça, quoi. Mm. Et je me souviens que un gros truc qui avait fait un switch dans ma tête, c'est que, tu sais, cet acteur américain, Shia LaBeouf, Oui. qui est qui joue dans Transformers, qui joue dans Mm. tous ces gros trucs de blockbuster, qui a commencé à être acteur gamin, il a eu une très forte acné aussi, très kystique sur le visage. Et après, tu le vois dans Wall Street, etc., avec une peau nette de chez net. Et je me disais, s'il y a des mecs comme ça qui arrivent à passer par des acnés très fortes et derrière avoir des peaux nettes, c'est que c'est possible. Mm. Et je me souviens que je me gargarisais de ces choses-là. J'arrêtais pas de chercher de l'inspiration où je pouvais pour me dire non, euh, c'est possible. Faut pas que je lâche. Et donc, ce qui m'a mis sur la voie, c'est la frustration de dire, bah non, bah ok. Mais médicalement, j'ai tout fait, ok. J'ai fait laser, j'ai tout fait. Donc, il y a forcément autre chose. Mm. Et après, quand tu rentres dans le domaine, tu sais, des médecines douces, médecine naturelle, là, je vais lancer un gros pavé dans la mare, mais
il y a beaucoup, beaucoup de croyances. Beaucoup de gens qui arrivent avec des super belles histoires. En acupuncture, on t'explique que tu as accumulé du vent et de la chaleur à l'intérieur de toi. Super, ok. Mais même quand je prends vos herbes et quand je suis ces consultations, ça ne se libère pas, quoi. C'est toujours des poussées. Et je suis la première personne à être super ouverte d'esprit et focalisée uniquement sur le résultat. Donc, de me dire, je veux, je suis ouvert à tout ce que vous me dites. Moi, je le fais, votre truc à 100%, même à 200%. Mais je veux du résultat, quoi. Oui. Et de passer par tous ces trucs-là et de pas m'en sortir. J'avais des amis qui se moquaient de moi, qui étaient pharmaciens aussi, qui faisaient leurs études, qui me disaient, le terre, parce que je me souviens d'un de mes amis, je lui avais dit, écoute, la semaine prochaine, j'ai rendez-vous avec un magnétiseur. Il m'avait dit, mais magnétiseur, le terre, putain, on est en pharmacie, qu'est-ce que tu fais? Et je lui dis, écoute, si jamais c'est vraiment, tu vois, si vraiment c'est psychosomatique et que c'est dans ma tête, il faut que je le débloque avec un truc qui est dans ma tête, tu vois. Et encore quelque chose qui n'avait pas fonctionné pour moi. Ouais, tu faisais peut-être office un peu de brebis galeuse dans l'école, dans ta promotion, parce que quelque part, tu partais dans tous les sens et pas forcément tu restais pas dans le cadre, quoi. Dans le moule. Ouais, dans le moule, tu sortais 100%. complètement du moule, là. Ouais. Et justement, j'avais ce paradoxe qui s'ouvrait devant moi parce que en cours, surtout tu sais, on a une matière qui s'appelle la chimie thérapeutique et on nous apprend, on a des polycopiés comme ça de molécules qu'il faut apprendre par cœur. Il faut savoir les redessiner, où est-ce qu'elles agissent, comment elles sont éliminées, quel est leur métabolisme, etc. Et je me souviens qu'on parlait, tu vois, par exemple des antiacides ou d'autres médicaments. Et je voyais qu'on ingurgitait tout de bonne foi, tu vois. Et il y a des moments, je me disais, par exemple, sur les antiacides, je me disais, mais, ok, on va bloquer la pompe à protons, mais il n'y a pas une personne qui va se dire pourquoi hier, il n'avait pas mal au ventre et pourquoi maintenant, il a mal au ventre. Parce que, ok, on va encore cacher le truc, mais pas parce que tu t'es mis un truc devant les yeux que le monde disparaît. Enfin, c'est pas c'est parce que quelque tu mets chose un pansement sur ta blessure que ça va forcément guérir, effectivement. C'est ça. Et du coup, tout ça, ça me forçait à questionner parce que ce que je voyais sur les bancs de la fac, c'est que quand moi je commençais à poser des questions comme ça aux profs qu'on avait, j'avais mes potes qui mettaient des coups de coude et qui me disaient le terme, bon, ferme-la parce qu'on va avoir plus de questions à l'examen à cause de toi. Puis je les mettais en difficulté parfois. Bah oui, parce que d'ailleurs, qu'est-ce qu'ils te répondaient quand tu leur posais des questions comme ça? Mais pour les plus ouverts d'esprit, ils avaient toute une belle explication à me donner et puis ils me disaient c'est bien, continue de creuser. Et pour les autres, c'est pas le sujet du cours. Ouais, Tu vois? c'est ça. Ça doit être très, très frustrant de ne pas avoir de réponse de quelqu'un qui a le savoir. Ouais, et je vais aussi te dire quelque chose. Je pense que quand tu fais tes études, et c'est un truc qu'on a depuis gamin, le prof, c'est l'autorité. Donc, à la limite, tu ravales rapidement ta frustration et tu dis, ouais, je suis bête, j'aurais pas dû poser cette question. Ouais. Et tu Tu continues doutes de toi, voilà, Parce tu qu'en fait, doutes. Ouais. tu doutes de toi, puis en plus de ça, à la fin, tu veux quand même avoir ton année, tu vois. Tu n'es pas en train d'investir 6 ans de ta vie en faisant tes études, en remettant vraiment tout en question. C'est un processus où tu casses des trucs, hein, émotionnellement, où tu casses des barrières. Et ça énerve aussi les gens qui font des études autour de toi, parce que s'il y a des gens qui n'ont pas de problème de peau, ils ne comprennent pas pourquoi ça t'embête autant. C'est ça. Et ils disent, mais c'est bon, reprendre Roaccutane, reprendre l'antibiotique. Pour eux, ils croient à ce que toi tu croyais avant, et toi tu es désolé de leur dire, moi aussi j'adorerais y croire, mais ça ne va pas plus loin. Donc, comment tu arrives à développer ta formule là? Moi, ça me. Ouais. Écoute, je pense que beaucoup de gens déjà ont l'impression que c'est une formule ou quelque chose comme ça. Je pense que il y a rien de sorcier dans ce que je fais, c'est juste de mettre bout à bout des choses qui fonctionnent véritablement et se focaliser sur le résultat. Ce que je me suis rendu compte, c'est que le corps, à chaque fois qu'on est sur la bonne piste, il va nous donner un résultat qui va être croissant. Mais au bout d'un moment, il va toujours stagner et diminuer un petit peu. Et pour moi, à chaque fois qu'il me donnait un résultat exponentiel, au début, j'étais super content. Et quand ça commençait à stagner et redescendre, je me disais, merde, je fais fausse route. En fait, ce n'est pas véritablement ça. En prenant un petit peu plus de l'âge et puis en ajoutant des choses au fur et à mesure des années, je me suis rendu compte de ce que je viens de te dire, de ce phénomène, de cette courbe.
et de se dire non, en fait, il nous dit ok, super, là on a une info, ça marche bien, mais il manque quelque chose là. Et dans un coin de ma tête, je pense que j'ai toujours un petit. Il y a une grande part, et quand tu lis, tu sais, tous les gens qui ont découvert des choses importantes dans la santé, il y a toujours une part de gut feeling, tu vois, de vraiment d'intuition. Et j'avais toujours dans un coin de ma tête de me dire le corps, c'est un ensemble de systèmes qui fonctionnent en syntonie, en sympathie. Et donc, en se focalisant que sur la peau, on va forcément rater des trucs. En se focalisant que sur le système digestif, on va forcément rater des trucs. En se focalisant que sur les hormones, on va forcément rater des trucs. Et du coup, j'ai toujours eu cette. Enfin, toujours. Non, pas du tout. Au fur et à mesure, j'ai développé cette croyance que mon corps va me montrer le chemin. Et du coup, pour développer le protocole que j'ai mis en place, bah, j'ai simplement suivi ça à travers des années. Alors maintenant, en regardant derrière, bah, je peux me dire, ah ouais, c'est vachement cohérent, c'est super. Mais quand j'étais dedans, je voulais juste avoir du résultat, quoi, tu vois. Ouais. Donc, c'est en suivant ça. C'est extraordinaire. Au fond, aujourd'hui, tu remercies ton acné. Oui. Alors, oui, je peux le dire comme ça. Et je t'avoue que pour nous, tu vois, parce que maintenant, bah, c'est devenu une entreprise par la force des choses, avec le nombre de personnes dont on s'occupe et bah, le nombre de personnes qu'on a dans l'équipe. On a vraiment cette mission de non seulement d'aider les gens à se débarrasser de l'acné, mais il faut bien dire qu'au départ, moi, je n'avais pas du tout l'ambition d'aider les gens à se débarrasser de l'acné. Moi, je voulais juste finir mes études et trouver Et, quelque chose qui me plaisait, tu vois. et te débarrasser de l'acné. Exactement, exactement. Et je me souviens, c'est mon frère qui m'avait dit un jour, mais le thé, tu es quand même toqué. Tu es en train d'essayer de chercher quelque chose pour t'épanouir dans ta vie, alors que tu es le seul trou de balle qui a trouvé comment on fait pour se débarrasser de l'acné sans médicaments. Tu vas tu vas pas faire quelque chose avec ça. Et je lui disais, se débarrasser de l'acné, bon, il y a quand même plus sexy comme truc à faire. Je vais devenir monsieur acné et tout. Je suis pas sûr que, que ce soit quelque chose qui me passe parce que c'était Ouais. encore sensible émotionnellement, tu vois, pour moi. Et au fur et à mesure, par la force des choses, c'est devenu quelque chose qui m'a suivi. Il y a tellement de gens qui m'ont demandé de l'aide. Et après, j'ai commencé à voir un petit peu, tu sais, le truc un peu mystique, un peu spirituel là-dedans, de se dire, non, mais c'est vraiment ça le but. Tu découvres quelque chose en tant qu'humain. Bah, le but, c'est de partager et c'est de transmettre. Mm. Et transmettre d'une manière qui fasse en sorte qu'on garde tes valeurs, qui étaient du coup celles du résultat. Et des résultats non seulement sur le long terme, mais surtout la compréhension du corps et de le faire de la manière la plus saine possible. Alors, bien Et sûr, du tu as coup, pris comme cobaye ton frère aussi. bien sûr, bien sûr, bien sûr. Mais d'ailleurs, ça a été un des premiers à me dire ah ben non, tu vas me montrer comment tu as fait quand même. Donc oui, oui. Et tu sais, après avoir soigné 5, 10, 20 personnes, où je me suis dit, mais c'est pas possible. Il n'y en a pas une pour qui ça n'a pas marché. Du coup, je me suis mis à la recherche un petit peu de la personne pour qui ça ne marcherait pas. Parce Mm. que, ça allait peut-être me donner davantage d'informations sur ce qu'il faut faire pour comprendre le corps. Et l'autre truc, ça allait me sortir de mon orgueil de me dire, bon, moi j'ai trouvé quelque chose qui marche tout le temps, quoi. Et alors, est-ce que tu as réussi à trouver cette personne? Bah, écoute, pour l'instant, ça ne s'est pas encore présenté. Et on est toujours à la recherche de cette personne-là, parce que dans ma vision des choses, euh, c'est comme ça qu'on avancera le plus, encore une fois, sur la compréhension du corps, puisque, Mm. tu vois, comme je te disais, notre mission, c'est vraiment d'aider les gens à se débarrasser de l'acné de manière saine et les aider à se sentir bien dans leur peau et à avancer. Mm. Que le but aussi, c'est de pouvoir se débarrasser de l'acné, comme ça l'a fait pour moi, de pouvoir enlever ce truc-là et de se dire, waouh, en fait, il y a un sens dans ma vie et j'ai envie de faire des choses avec ça, j'ai envie de m'accomplir vraiment. Et je me suis dit, ben, c'est un beau cadeau pour les personnes qu'on accompagne. Donc, il y a aussi une part de mindset, une part Ah bah d'état oui, d'esprit à évidemment. développer et à laisser s'exprimer. Mm. Et on s'est aussi rendu compte que à travers ce processus-là, on avait beaucoup de gens qui se débarrassaient de pathologies auto-immunes, qui diminuaient des symptômes d'autres pathologies, qui se débarrassaient complètement de symptômes digestifs, etc. Et du coup, je me souviens que les gens me disaient, mes potes de la fac surtout, me disaient, mais le tien, en travaillant sur l'acné, comme ça, tu vas soigner le cancer. Parce qu'on avait justement cette approche de se focaliser sur ce qui apporte du résultat sur le corps. Mm. Et aujourd'hui, est-ce que tu as encore, oui, à part le fait que tu es toujours à la recherche de cette personne qui ne réagirait pas bien à ce que tu proposes et qui donc te permettrait de franchir encore une nouvelle étape dans tes recherches, mais est-ce que tu as
d'autres projets sur lesquels tu travailles en ce moment? Je te remercie de poser la question, c'est une très très bonne chose. C'est encore des choses qui sont complètement top secret, tu vois. On les a de côté, puisqu'on a cet objectif à terme de pouvoir aider d'autres gens sur d'autres pathologies chroniques. Donc oui, oui, bien sûr, on travaille, et moi personnellement, je travaille encore pour continuer mes recherches là-dessus. Parce que comme je te le dis, l'objectif, c'est vraiment d'inverser la tendance. Avant, dans la médecine, et on a fait ça pendant une centaine d'années, puisque vraiment l'industrie pharmaceutique, c'est 100 ans, hein, 120 ans peut-être maintenant. Et aussi, j'ai aussi quelque chose à dire là-dessus, c'est que c'est une merveilleuse industrie qui nous a amené là où on en est maintenant. On ne pourrait pas avoir ce raisonnement d'aller chercher plus loin si on n'avait pas eu cette marche dans l'escalier. C'est une merveille ce qu'on a réussi à faire sur ces 100 dernières années, hein, notamment sur les antibiotiques, etc. Merveilleux. Donc, encore une fois, le but, c'est pas de critiquer, c'est juste de regarder les choses telles qu'elles sont pour qu'on puisse, eh bien, vraiment, non seulement se fixer des objectifs sains, mais surtout pouvoir les atteindre sans juste rester dans de la négativité, tu vois. Oui, et puis de toute façon, comme tu le dis, il faut reconnaître ce qui est. C'est aujourd'hui, je me blesse, j'ai besoin d'être opérée parce que je perds un bras, une jambe. La médecine, elle est formidable pour ça, elle est extraordinaire, ce Elle est qu'elle peut fantastique. réparer. Donc, la médecine, on va Absolument. dire, conventionnelle apporte des choses merveilleuses. Mais effectivement, Ah, c'est certain. d'aller voir ailleurs aussi ce qui se passe, c'est aussi intéressant. Et Ouais. quel âge tu as? Est-ce que je peux te demander l'âge que tu as? Bien sûr, bien sûr. J'ai 29 ans, bientôt 30. Ouais. Waouh, parce qu'on peut s'imaginer quelqu'un qui, un vieux monsieur, tu vois, qui après toute une année, toute une vie de recherche et d'études, va trouver ce fameux sirotyphon que j'évoquais tout à l'heure. Là, en fait, ça a été relativement vite. Tu as trouvé, tu as été bien guidé, hein, j'ai envie de dire. Alors, on peut le dire comme ça. Ouais. Oui, oui, très spirituellement, bien sûr. Et j'ai envie de te dire, euh, toutes mes recherches se sont beaucoup, beaucoup appuyées justement sur ces vieux monsieur qui ont merveilleusement traduit leurs idées dans des livres, qui ont eu le courage aussi de montrer du doigt. Et alors, c'est pas le courage de montrer du doigt, mais c'est le courage d'assumer ce qu'ils ont découvert dans leur vie, même si ça leur a valu beaucoup, beaucoup de critiques. Et nous, on s'attend beaucoup à la critique et on l'accueille à bras grands ouverts parce que on sait que c'est complètement nécessaire. Et on va avoir des gens qu'on va polariser. Tu sais, à chaque fois que tu arrives Mm. dans une pièce, tu as 50% des gens qui ne peuvent pas te supporter, 50% des gens qui t'adorent. Mm. Et surtout quand tu donnes des informations polarisantes comme ça. Donc on le vit, tu vois, ce truc-là. Et on sait que plus on a d'exposition, plus on en aura de situations comme ça. Mais là où tu parles de vieux monsieur, bien sûr, moi je me suis beaucoup basé sur des recherches, sur des livres qui sont complètement étouffés. Et pas étouffés Ouais, parce que l'industrie pharmaceutique. Non, mais il y a, juste étouffés parce que. ouais. Étouffé parce que quoi, tu dis? Pardon, je Je t'ai peux te dire interrompu. un truc. Je t'en prie. En fait, Non, non, il y a quelques jours, j'écoutais. j'étais en interview avec une dame qui s'appelle Sylvie Beljanski. Je ne sais pas si tu as entendu parler de son papa, qui s'appelait Mirko D'accord, Beljanski. Et c'était un scientifique d'accord. qui a mis au point enfin, qui a découvert que au niveau des cellules cancéreuses, il y avait quelque chose au niveau de l'ADN, l'ARN. Bon, moi, j'y connais rien. Je ne je vais pas essayer d'expliquer ce qu'il a fait. Ceci étant, pendant des Ouais, années, il a traité comment, Mitterrand. Et à la mort de Mitterrand, alors il avait déjà 70 ans passés, à la mort de Mitterrand, un jour, le GIGN qui débarque dans son laboratoire, qui comment, confisque tout, détruit tout, et lui-même, après ça, c'est un grand choc hein, pour lui, il développe une leucémie et il ne pourra même pas bénéficier du traitement qu'il avait mis en place puisque son laboratoire avait été détruit. Et donc, il meurt sans avoir pu prendre le traitement qui avait maintenu Mitterrand et plein d'autres, mais Mitterrand parce que c'est quand même quelqu'un de connu, parce que Mitterrand, quand il commence son ouais, mandat, ses médecins lui disent ben, il va falloir penser tout de suite à, à la relève parce que vous n'allez pas terminer votre mandat. Et en fait, il a fait 2 mandats. Enfin, tu vois, et ouais. finir aujourd'hui, sa fille et sa maman
continue à développer et à continuer le travail du papa aux États-Unis, parce qu'en France, c'était pas possible. Donc aujourd'hui, toi, tu es en République tchèque et tu étais basé à Malte à un moment. Est-ce que tu penses que c'est quelque chose qui aurait pu t'arriver, toi, si tu étais resté en France? Clairement, je dirais que ça fait partie un peu de la hantise des gens qui font quelque chose d'hors de l'ordinaire, D'innovant. d'innovant, je le dirais aussi. Euh, je pense que dès le moment où on commence à parler de cancer, ça devient extrêmement sensible. Euh, Maintenant, moi, j'aime pas du tout, tu sais, contribuer à la hantise et la peur des laboratoires pharmaceutiques, etc. Puisque à la fin, ce sont simplement des usines qui commercialisent des produits qu'ils fabriquent, hein, tout simplement, avec quelque chose qui est bien réglementé depuis les années 80 maintenant, ce qui est pas jeune, hein, euh, et ce qui est pas vieux non plus d'une certaine manière, c'est plutôt ça. Mais tu vois, bizarrement, c'est pas quelque chose qui me. À partir du moment où j'ai posé cette vidéo sur YouTube sur le roi Cutane et que je suis pas mort, je me suis dit, bon, il y a un moment, il faut faire ce en quoi on croit. Et si on meurt dans le processus, le but aussi, c'est de partager assez les choses pour que ton message puisse continuer derrière toi, tu vois. D'avoir fait avancer le schmilblick, quoi. Mais c'est exactement ça. Et tu sais, d'une certaine manière, c'est très asymptotique, c'est-à-dire la compréhension du corps dans sa globalité, etc. C'est quelque chose sur lequel, dans 1000 ans, on continuera d'avancer parce que chaque année, on découvre des choses. Et moi, le premier, je suis toujours submergé d'informations. Je me dégage beaucoup de temps justement pour étudier tout ça et retester systématiquement pour voir la seule chose qui est importante pour moi, la vérité sur son corps. En tout cas, ça marche bien sur toi parce que tu as, alors je suis pas juste en face de toi, mais tu as l'air d'avoir une magnifique peau. Je te remercie. J'ai envie de dire, j'ai beaucoup, beaucoup de gratitude pour tout ce que j'ai mis en place, pour toutes ces années, pour le Lothaire des années d'avant. Et oui, c'est une grande fierté pour moi, je te remercie. Qu'est-ce que tu imagine que tu rencontres le Lothaire de justement il y a quelques années, de tes 14 ans, qu'est-ce que tu aurais envie de lui dire? La première chose que j'ai envie de lui dire, c'est t'inquiète pas, t'inquiète pas, peu importe ce que tu fais, continue d'avancer. Euh, c'est OK, t'es guidé là-dessus, fais-le. Et peut-être si j'avais pu travailler un petit peu plus tôt sur ma confiance en moi, tu vas prendre conscience que c'est quelque chose qui se travaille. J'aurais peut-être eu un petit peu plus de paix sur mes années autour de la vingtaine. Donc, je lui glisserai un petit mot là-dessus. Je lui dirais, tu sais, il y a des mecs qui s'appellent Anthony Robbins, des gens comme ça. Commence à regarder un petit peu leurs bouquins. Alors, en parlant de livres, est-ce que tu aurais des livres qui t'ont guidé toi à passer peut-être un cap spirituel, un cap motivant, enfin, tu vois, est-ce que tu as des livres clés comme Ouais. ça que tu pourrais suggérer? Tu veux dire? Ah oui, 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 tu parles en développement personnel, des oui, choses comme ça. Ah ouais, ouais, ouais. Là, prends une feuille parce que je peux te faire une liste, ouais, hein. je note, j'ai mon stylo. Ouais. Tu vois, quelque chose qui a qui m'a vraiment touché, ça a été le pouvoir de l'instant présent, tu sais, du moment présent par Eckhart Eckhart Tolle. Tolle. Mhm. Et alors, le mieux pour moi, je pense que c'est de l'avoir en audiobook pour que tu puisses. Alors, à l'époque, je l'avais en anglais, je crois. Et pour pouvoir l'écouter et juste sentir ton corps en même temps. Ça a vraiment été un truc qui m'a beaucoup, beaucoup apaisé. Un autre bouquin que je recommande beaucoup aux gens que j'accompagne notamment, c'est un bouquin de Maxwell Maltz. C'est Ouais. un médecin, un des premiers chirurgiens esthétiques, qui s'était rendu compte que, en fait, même quand quelqu'un venait parce qu'il avait un traumatisme au niveau de son nez, qui disait: «Ah, moi j'ai un nez trop gros, il faut que vous me le rétrécissiez et tout», même si il lui faisait un super bonnet
à la grecque, eh bien, les personnes, quelques mois après, se ressentaient toujours aussi complexées. Alors, pas forcément vis-à-vis de leur nez ou des choses comme ça, mais il y avait toujours un truc qui n'allait pas, parce qu'ils n'avaient pas changé l'image d'eux-mêmes, Mm. tu vois. C'est quelque chose que j'essaie d'inculquer dans le processus que je fais aussi avec les personnes que j'accompagne. Alors, C'est de les redis-moi le préparer à titre avoir de, le titre de ce Je l'ai livre, pas dit. Je l'ai pas dit. En anglais, il s'appelle psycho-cybernétique. Ah ouais, ouh là là, quel titre! Psycho-cybernétique, ouais. Ouais. Et c'était un très bon ami de Salvatore Dali, Maxwell Maltz. Et la couverture, parce que Dali avait adoré ce bouquin aussi, et du coup, il lui avait fait une belle couverture. Parce que bon, quand tu dis, Justement, moi pour parler psycho-cybernétique, je suis pas sûre de choisir ce livre, tu vois, à lire. Il y a que quelqu'un avec un esprit de pharmacien qui peut être intéressé par, par ce genre de lecture, écoute, non? je pense que quand je me suis rendu compte de l'effet des livres sur mon émotionnel, sur mon état d'esprit, etc., je me suis dit, waouh, si tu peux avoir un tel résultat euh, sur ta qualité de vie en lisant juste un bouquin, je commençais à me dire, mais ok, ben, il faut que j'en lise le plus possible, qui m'inspire, parce que tu as des gens qui ont vécu des vies entières et ils récapitulent vraiment juste les nuggets, tu vois, Hmm, les juste les cadeaux, lingots quoi. Ouais, d'or ouais. dans le livre. Exactement, et sinon, enfin, si tu le fais pas, en fait, tu dois recommencer l'humanité d'Adam et Ève et redécouvrir tout ça à travers tous les murs que tu t'es pris sur la tronche. Donc, je me suis dit, ouais, investir là-dedans. Donc, ce Ouais, livre, Le pouvoir du moment présent avec Eckhart Tolle, il y a un autre livre comme ça qui vraiment t'a marqué? ouais, 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 bien sûr. Je pense que c'est un livre que je recommande surtout à mes amis quand commencent à s'intéresser au développement personnel. C'est, comment il s'appelle? Pouvoir illimité d'Anthony Robbins. Ah bah oui, évidemment. Ouais. Donc C'est vraiment les bases, tu sais. ouais, tu es du genre à Ouais. avoir fait ces séminaires aussi ou pas? Pas encore. Je le garde en réserve. J'aimerais bien le faire avec ma chérie d'ailleurs, ou avec mon frère aussi, pour en profiter au maximum. Mais je suis allé à plein d'autres séminaires, tu sais. Mais Robbins, pour moi, ce sera un gros cap que je me garde en beau cadeau. Mais lui aussi, hein, il a vécu des choses pas faciles dans son enfance. Il raconte qu'il était très grand, que sa mère était toute petite, mais qu'il était battu par sa mère. C'est pour ça Ouais, on se rend compte que tout se passe dans notre esprit, en fait, parce que il pouvait, d'une petite pitchounette, tu vois, renvoyer sa mère dans, dans son box, mais il n'arrivait pas. Il n'y arrivait pas du tout. Donc, il raconte ça dans ses séminaires. Moi, j'ai eu la chance, effectivement, d'en faire un avec lui. Et ouais, c'est toujours inspirant de voir que des gens qui représentent, lui, quand il fait un séminaire, c'est 10 000, 12 000 personnes. Hein, c'est U2 en concert, quoi. tout à Enfin, fait. peut-être que YouTube fait plus, mais bon, c'est pour dire que vraiment il fait bouger les foules et c'est toujours beau de voir que ben, même les gens qui aujourd'hui on se dirait ben non il a jamais eu de problème dans sa vie, ben si il en a eu et c'est Oh là ça qui là. l'a fait passer à une autre étape. Mais je pense que c'est vraiment ça la clé. Et je crois que c'est un truc que j'ai entendu de lui très tôt. C'est que la grande majorité, justement, des gens qui font des choses dans leur vie, c'est des gens qui ont souffert de quelque chose. Parce que ça te donne un drive extrêmement puissant et ça te donne une raison de te lever le matin qui est très, très, très forte, hein, plutôt que quelque chose de relativement stable. Mais tu veux que je te dise, je le dis toujours, il y a pas de vie sans drame. Si on regarde bien chaque vie d'être humain, si on commence à zoomer un petit peu, chacun a vécu ses éléments traumatiques, etc. Et c'est toujours un de mes amis qui disait toujours ça. Il disait, le terre, tu sais, il n'y a pas de pire malheur que celui qu'on a. Je suis complètement d'accord avec ça. C'est le fait que une personne à qui on annonce le fait qu'elle a un cancer et la personne à qui on annonce qu'elle est virée de son boulot, si elle y était beaucoup attachée, c'est la même douleur, c'est la même peur. Et,
et derrière, c'est comment on va gérer cette situation qui a de l'importance. Et ça, véritablement, on a le contrôle là-dessus. Mais si on est trop collé à l'image, on est trop collé à la situation, eh bien, on ne s'en rend pas compte et on ne sait pas en fait qu'on peut vivre les choses différemment. On peut voir les choses comme des opportunités plutôt que des souffrances. Et j'ai appris ça tard. Mais Alors, je il suis y a un content de livre le que moi je t'invite à lire. savoir. C'est un livre d'une médium qui vit en Nouvelle-Calédonie. Elle est originaire de Bourgogne, tu vois. Donc, un jour, à 20 ans, Ouais, elle se retrouve en bien. Nouvelle-Calédonie. Et elle écrit un livre parce elle reçoit des messages d'anges et de défunts. Un peu, tu vois la série Ghost Whisperer? Je sais Ouais, pas si tu regardais cette série. Moi, j'ai ouais, ouais, je toujours vois. adoré cette série. Ben, Je connais. elle reçoit les Ah, d'accord, messages ok. exactement de la même manière. Et en fait, elle raconte que ben, elle, au début, elle a très peur de ça, etc. Et puis quand finalement, donc elle met du temps parce que aujourd'hui, elle a une quarantaine d'années et entre les moments, donc elle a 8 ans où elle voit des choses, elle ressent des choses, et le moment où vraiment elle décide de faire quelque chose de ce dont elle a 30 ans. Tu vois, donc il se passe quand même un certain nombre d'années. Et en fait, dans son Un livre peu qui de la s'appelle, maturité, ouais. ouais, dans son livre L'infini espoir, ça s'appelle comme ça. Dans son livre, elle raconte que les anges lui donnent une image de la vie. C'est-à-dire qu'en fait, ils disent, quand on est encore une âme pas incarnée, on choisit de rentrer, donc de s'incarner ici, Mm. dans un jeu qui s'appelle le jeu vie, donc jeu J-E, Ouais. plus loin V-I-S, ou le jeu vie comme le jeu J-E-U, V-I-E. Et dans ce jeu, avant de rentrer dans ce jeu, en fait, tu choisis tes cartes. Donc, tu as des cartes expérience, tu as des cartes anges. Alors, tu as un ou des anges qui t'accompagnent toujours pendant le jeu. Tu as le choix de faire jouer tes cartes par quelqu'un d'autre. Tu as le choix aussi de sortir du jeu à un moment ou à un autre. Toi-même, c'est toi qui décides. Et puis, il y a un moment aussi où tu sors du jeu de toute façon. Il y a un moment où tu vas sortir du jeu. Et donc, elle raconte ça dans son livre et je trouve ça merveilleux comme métaphore de ce jeu, un peu où, au fond, tu as toutes les cartes en main et pour pimenter le jeu, évidemment, quand tu t'incarnes, tu oublies. Parce que sinon, ce serait. Bien sûr. Et puis, il y a un autre truc, c'est que tu as aussi l'instinct de survie qui se rajoute dans le jeu. Parce que, évidemment, si on n'avait pas cet instinct de survie, à la moindre difficulté, on sortirait tous du jeu. Dire, oh, bon, ouais, c'est trop Ouais. difficile, je m'en vais. Et en fait, on a cet instinct de survie qui fait que la plupart d'entre nous, même quand on vit des expériences difficiles, on va rester dans le jeu. Ouais. Et puis, vraiment, la beauté du jeu, c'est quand qu'est-ce que tu as fait de ces cartes et comment tu as fait pour avancer. Si tu as le temps, lis-le. Il est extraordinaire. Il est tout simple en plus pour raconter notre vie ici sur Terre. Moi, je te remercie mille fois, l'auteur, d'avoir passé ce temps avec moi parce que c'est très très chouette, toujours très inspirant des histoires comme la tienne. Et donc, je vais donner bien sûr toutes les adresses, tous les liens utiles sous cette vidéo. Est-ce que tu as envie de rajouter quelque chose pour terminer? Écoute, ça a été un pur plaisir aussi, Lénaïque. Je te remercie de m'avoir invité. Et puis, écoute, encore une fois, hein, j'adore aussi le message que toi, tu es en train de faire passer et tout ce que tu mets en place, tu sais, avec l'association que tu as montée. Donc, continue à fond. Et tout ce que tu viens de dire sur la fin, ça me fait beaucoup penser, tu sais, à Anne Givaudan, à Sylvain Duboulet, etc., qui m'ont beaucoup touché aussi. Donc, ouais, c'est une carte aussi qui me touche. Super. Merci Eh ben, encore.